Le miracle de San Antonio, le témoignage du diacre Miguel. Je m'appelle Miguel Hernandez, et je sers comme diacre à la paroisse Notre-Dame de Guadalupe, à San Antonio, depuis presque 15 ans. Avant cela, j'étais un homme ordinaire, mécanicien de profession, mari dévoué, père de famille, fidèle paroissien assistant à la messe chaque dimanche. Ma vie suivait un rythme simple, honnête, jusqu'à ce qu'un événement, survenu l'an dernier, bouleverse tout ce que je croyais savoir sur la foi, le bien, et les batailles invisibles qui se livrent autour de nous. Rien, absolument rien, ne m'avait préparé à ce que j'allais vivre. C'était au début d'octobre, alors que notre paroisse se préparait pour la procession annuelle en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire. Chaque année, nous parcourons les rues du quartier en priant le chapelet, en chantant des cantiques, en portant la statue resplendissante de la Vierge Marie. C'est toujours un moment de ferveur et de paix. Habituellement, seuls les paroissiens et quelques curieux y assistent. Mais cette année-là, dès le départ, quelque chose était différent. Le premier signe. 3 semaines avant la procession, je nettoyais l'église par un mardi matin tranquille lorsque Madame Gonzalez, notre doyenne âgée de 92 ans, entra plus tôt que d'habitude. Ses yeux brillaient d'une clarté inhabituelle. Elle s'approcha, prit mes mains entre les siennes et dit d'une voix ferme. « Diacre Miguel, la Sainte Vierge m'a parlé cette nuit. Elle m'a dit que cette procession ne serait pas comme les autres. Nous devons prier plus ardemment que jamais, car quelque chose approche, quelque chose qui mettra notre foi à l'épreuve. » J'avais entendu bien des récits de visions au fil des ans, je ne les rejetais pas, mais je restais prudent. Pourtant, la certitude dans le regard de cette vieille femme me troubla. Je la remerciai doucement, pensant que c'était peut-être le fruit d'un rêve. Mais au fond de moi, une inquiétude naissait. 3 jours plus tard, alors que je prenais un café avec le père Martinez, notre curé, la secrétaire entra, troublée. Une femme inconnue venait d'appeler. Elle avait demandé la date exacte de la procession. En entendant, le 7 octobre, elle avait poussé un cri et dit « Alors c'est vrai, qu'il se prépare à l'opposition. » Puis elle avait raccroché sans dire son nom. Le père Martinez et moi échangeâmes un regard inquiet. Peut-être une farce, pensions-nous, mais l'étrange coïncidence avec le message de Madame Gonzalez fit naître en moi un pressentiment lourd, comme un grondement de tonnerre au loin. Les roses mystérieuses. Une semaine avant la procession, je découvris au pied de la statue de la Vierge des dizaines de roses blanches. Rien d'étrange, en soi les fidèles en déposaient souvent. Mais cette fois, personne ne les avait vus arriver. L'église avait été fermée à clé toute la nuit, et le gardien jura que les portes étaient encore verrouillées à son arrivée. Pourtant, les fleurs étaient là, fraîches, encore perlées d'une rosée mystérieuse. Et leur parfum, je n'en avais jamais senti de semblable. Oui, cela rappelait la rose, mais mêlée à des effluves de pin chaud, d'air de montagne, et de pluie d'été. Une fragrance céleste. Je commençais à me dire que le message de Madame Gonzalez n'était pas une simple rêverie. Avec le père Martinez, nous décidâmes d'ajouter une heure d'adoration avant la procession, et d'inviter d'autres groupes de prière à se joindre à nous. Une précaution, pensions-nous, sans savoir ce qui nous attendait. Le rêve du diacre. 5 jours avant la procession, je fis un rêve si vif qu'il me laissa tremblant. Je marchais en tête de la procession, tenant la croix, comme à l'accoutumée. Les rues étaient pleines de monde, mais leurs visages étaient flous, comme vus à travers un verre dépoli. Soudain, le ciel s'assombrit non pas comme avant un orage, mais comme si la lumière elle-même s'éteignait. Sur un toit, une silhouette se dressa, les bras levés. Une vague de froid m'enveloppa. Puis une voix claire retentit. « N'aie pas peur. Je suis avec toi. » Je levai les yeux et vis la statue de la Vierge vivante. Ses yeux étaient empreints d'une compassion si profonde que je tombai à genoux avant de me réveiller, haletant, couvert de sueur. Ce rêve me hantait. Je priai longuement, demandant protection et lumière. Le signe des cierges. 3 jours avant la procession, durant la messe matinale, un phénomène inexplicable survint, tous les cierges de l'autel s'éteignirent simultanément. Il n'y avait ni vent ni courant d'air. Les flammes semblèrent se figer, puis disparaître sans fumée. Après un silence stupéfait, le père Martinez reprit la célébration, mais à la bénédiction finale, les cierges se rallumèrent tous ensemble, comme soufflés par une main invisible. Certains fidèles dirent avoir aperçu un voile de lumière ondulé au-dessus de l'autel. Dès lors, la nouvelle se répandit, quelque chose de sacré se préparait à Notre-Dame de Guadalupe. Les fidèles affluaient. Les messes étaient pleines. Les confessions ne s'arrêtaient plus.
Même ceux qui avaient délaissé l'église revenaient, attirés par un appel mystérieux. L'étranger au sanctuaire. La veille de la procession, je me rendis au petit sanctuaire de pierre à la sortie du quartier, là où j'aimais prier seul. Un vieil homme que je n'avais jamais vu était assis sur le banc, vêtu simplement, les yeux d'un brun si profond qu'on aurait dit qu'il contenait des siècles. Sans préambule, il dit : « Demain sera une bataille, diacre. Mais pas une bataille de ce monde. » Je fus saisi, il savait que j'étais diacre sans que rien ne l'indique. « Quels ennemis ? demandai-je. » Ceux qui ont toujours combattu la lumière. Mais n'aie pas peur. Elle t'a préparé. Des touristes passèrent, et quand je tournai de nouveau la tête, l'homme avait disparu. Pas une trace. Je restai seul, le cœur battant, le front perlé de sueur malgré la douceur du soir. Le matin du 7 octobre. L'aube se leva sur un silence étrange. L'air était immobile, le ciel limpide, mais le soleil semblait voilé. En arrivant à l'église, j'aperçus des centaines d'oiseaux perchés sur les fils électriques, tous tournés vers la paroisse, muets et immobiles. Une foule immense nous attendait bien au-delà des années précédentes. Des visages familiers, mais aussi des inconnus venus de loin, appelés, disait-il. Le père Martinez, inquiet, me montra un chapelet. Hier encore, il était en bois. Ce matin, il est devenu d'argent pur. Je le tins entre mes doigts, les grains luisaient comme de petites lunes. Nous comprîmes que le ciel nous parlait. L'homme en costume noir. Alors que nous nous préparions à sortir, un homme entra dans l'église. Grand, vêtu d'un costume d'une élégance glaciale. Son regard était noir, impénétrable, et son sourire, un rictus prédateur. Il ne fit ni le signe de croix, ni la révérence habituelle. Un frisson parcourut l'assemblée. J'en parlai discrètement au père Martinez, il me répondit d'une voix grave. Restons vigilants, mais avançons. Si la Vierge nous prépare, faisons-lui confiance. Et la procession commença. Le combat. Nous sortîmes dans la lumière pâle du matin. Je portais la croix, suivi des servants d'autel, des encensoirs, puis de la statue de la Vierge, magnifiquement fleurie. La foule priait d'une seule voix. Mais à mi-parcours, l'air devint lourd. Le ciel se voila comme dans mon rêve. Devant nous, sur une petite butte, se tenait l'homme en costume, entouré de 7 autres figures vêtues de noir. Ils avaient disposé des objets au sol, des bougies aux flammes sombres, des figurines, des bols d'où montait une fumée épaisse. Le chef ouvrit un livre relié de cuir rouge et commença à psalmodier dans une langue inconnue. Sa voix s'élevait, profonde, déformée, presque inhumaine. Un vent glacial se leva, si fort que les cierges s'éteignirent, les bannières se tordirent. Des murmures s'y mêlaient et des voix de doute et de peur, comme si l'air même voulait nous briser. Certains fidèles reculèrent, d'autres tombèrent à genoux, étouffés par la terreur. Moi-même, je sentis le poids du désespoir m'envahir, et si notre foi n'était pas assez forte? Alors, soudain, les hommes portant la statue se redressèrent, comme allégés d'un fardeau invisible. Le vent soufflait toujours, mais il ne les atteignait plus. Ils avancèrent d'un pas ferme, et la statue se mit à rayonner. Oui, à briller une lumière douce, dorée, émanait d'elle, chassant les ombres. Les prières reprirent, plus fortes, plus unies. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le vent hurla, puis s'éteignit d'un coup. Les silhouettes noires reculèrent, déstabilisées. La lumière s'intensifia encore, enveloppant la foule d'une chaleur paisible, irrésistible. Des larmes coulaient sur les visages, non de peur, mais de gratitude. Et moi, au milieu de cette tempête spirituelle, je sentis une présence tangible, maternelle. Elle était là. Pas seulement dans le bois de la statue, mais vivante, protectrice, triomphante. Le triomphe de la lumière. Lorsque nous atteignîmes de nouveau l'église, les cloches se mirent à sonner d'elles-mêmes. Un parfum de rose emplit l'air, le même que celui que j'avais senti des semaines plus tôt. Les fidèles tombèrent à genoux, et beaucoup témoignèrent ensuite avoir vu un manteau bleu lumineux recouvrir la foule avant de disparaître. Les hommes en noir, eux, s'étaient volatilisés. Aucune trace. Aucune explication rationnelle. Depuis ce jour, rien n'a plus été comme avant. Les cœurs se sont ouverts, les familles sont revenues à la foi. Les miracles silencieux se sont multipliés, guérison, conversion, réconciliation. Et moi, diacre Miguel, témoin impuissant et émerveillé, je vous le dis. Les batailles de l'esprit sont réelles, mais la Vierge Marie veille.
Quand l'ombre s'approche, elle se tient entre nous et le mal, son regard empli d'amour et de puissance. Je ne chercherai plus jamais à expliquer ce que j'ai vu ce jour-là. Car je sais, au plus profond de mon âme, que la lumière a vaincu. La lumière de Notre-Dame. La lumière n'était plus seulement celle du soleil. C'était une clarté venue de l'intérieur, un rayonnement vivant qui semblait grandir à chaque pas. Et bien que le visage de la statue restât de bois sculpté, je sentis avec une force bouleversante qu'une présence réelle, compatissante et infiniment puissante, nous regardait à travers ses yeux peints. Le vent, qui soufflait contre nous depuis le début de la procession, changea soudain de direction. Il se mit à pousser dans notre dos, comme pour nous encourager à avancer, tandis qu'il s'acharnait sur le groupe rassemblé sur la colline. Leurs bougies s'éteignirent une à une, leurs encensoirs se renversèrent, et les pages du livre que tenait leur chef se mirent à tournoyer follement, comme frappées par un ouragan invisible. Je vis la peur remplacer l'assurance sur son visage. Ses lèvres cessèrent de murmurer leurs invocations et son regard, agrandi par la stupeur, se fixa sur la statue de la Vierge. Il recula, un pas, puis un autre. Alors la voix du père Martinez s'éleva, ferme, claire, portée par une paix inébranlable. Continuons. Notre-Dame est avec nous. Nous reprîmes notre marche, nos cœurs battant d'un même élan. À mesure que nous approchions du pied de la colline, les opposants se dispersaient, fuyant comme s'ils étaient poursuivis par une force qu'ils ne pouvaient comprendre. Seul resta leur chef, figé, le visage tordu par la colère et quelque chose d'autre. Peut-être la reconnaissance, ou le début d'une compréhension. Lorsque la statue fut à sa hauteur, un silence extraordinaire tomba. Le vent se tut, les nuages sombres se dissipèrent, et le soleil perça de nouveau, inondant la statue d'une lumière dorée éclatante. J'étais assez près pour entendre ce qui suivit. L'homme leva les yeux vers le visage de la Vierge et murmura d'une voix à la fois amère et bouleversée. « Toi. C'est toujours toi. » Et, à ma stupeur, à la stupeur de tout, je vis une larme, une véritable larme, couler sur la joue de bois de la statue. Elle scintillait comme un diamant sous le soleil avant de tomber. L'homme chancela, lâchant son livre qui s'ouvrit à terre, et dans son regard passa fugitivement une souffrance ancienne, mêlée d'un désir de rédemption. Puis son visage se referma, il se détourna et partit à grands pas. La procession poursuivit sa route. L'air s'était transformé, la peur avait disparu, remplacée par un émerveillement profond, une gratitude silencieuse. Des fleurs commençaient à éclore sur notre passage, surgissant de la terre comme saluant notre marche. Je compris que nous vivions quelque chose de plus grand que nous, un événement qui changerait à jamais notre communauté. Mais ce n'était que le commencement. Le ciel semblait respirer avec nous. L'atmosphère se fit légère, presque joyeuse. La lumière du soleil n'éclairait pas seulement notre route, elle la bénissait. Chaque rayon caressant la statue faisait paraître le bois translucide, comme si une présence vivante l'habitait. La trace laissée par l'alarme brillait toujours. Les gens chuchotaient la nouvelle d'une voix empreinte de respect, non pas de l'excitation, mais la conscience d'assister à un mystère sacré. Le père Martinez s'approcha de la statue et reprit le rosaire. Nos voix s'unirent à la sienne, forte et pure, portée par une foi renouvelée. Le chapelet résonnait dans les rues, porté par un souffle invisible. C'est alors que je le vis, d'abord à peine perceptible, un halo doux se mit à émaner du cœur de la statue. Pas autour, mais depuis l'intérieur même. Une lueur de l'aube ni or, ni rose, mais ce mélange délicat qui précède le jour. « Tu vois ça » murmura Eduardo près de moi. La statue, elle brille. Je hochai la tête, incapable de parler. La lumière palpitait, comme un battement de cœur. À chaque pulsation, elle devenait plus forte. Des hommes se mirent à genoux. D'autres pleuraient sans honte. Les porteurs du socle semblaient désormais soulevés par une force invisible, leurs pas sûrs, leurs visages illuminés d'une joie profonde. En tournant sur la rue d'Alhama, j'aperçus des spectateurs alignés le long du trottoir, certains étaient venus par curiosité, d'autres pour se moquer. Mais à mesure que la statue passait, les visages changeaient. Un homme d'âge mûr, les bras croisés dans une attitude sceptique, se toucha soudain la poitrine et s'inclina. Une jeune fille, moqueuse un instant plus tôt, éclata en sanglots silencieux. La lumière, désormais éclatante même en plein jour, touchait chacun différemment. Ceux qui se tenaient debout tombaient à genoux, ceux qui priaient se prosternaient. Et toujours, des fleurs s'ouvraient sur notre chemin, diffusant un parfum céleste mélange de roses, de pin chaud et de pluie fraîche, un parfum qui semblait parler directement à l'âme. Arrivé près du parc central,
je le vis, l'homme du sommet, seul, immobile. Ses traits étaient tiraillés entre la colère et une douleur que je ne pouvais nommer. Le père Martinez le vit aussi et murmura. « Prions pour lui, Miguel. Il est trompé par la puissance qu'il sert. Ce qu'il lui faut, ce n'est pas notre peur, mais notre compassion. » Je hochai la tête, même si une part de moi tremblait encore. Mais il avait raison. Si notre procession venait du ciel, elle devait porter l'amour, non la haine. La lumière jaillit soudain avec une intensité nouvelle, projetant des ombres en plein jour. Un flot de clarté balaya la foule, et tout le monde s'écria d'un même souffle. Certains tombaient à genoux, d'autres levaient les bras vers le ciel. Des visions apparurent, une vieille femme pleurait en murmurant, « Je la vois. Elle est si belle », une autre répétait, « Elle me regarde, elle connaît mon nom. » Quant à moi, je vis la statue se dissoudre et une femme apparaître, vivante, éclatante. Son manteau était constellé d'étoiles, son visage rayonnait d'une douceur infinie. Elle posa sur moi un regard si tendre, si profond, que je sentis mon âme entière mise à nu, mais aimée, guérie, relevée. Je tombai à genoux, submergé par les larmes. Le temps s'arrêta. Plus de bruit, plus de vent. Rien que la lumière, la présence, et un silence vibrant de sens. Puis un mouvement attira mon attention, l'homme avançait vers nous. Chaque pas semblait lui coûter une lutte intérieure. Il s'arrêta à quelques mètres de la statue, le visage déformé par un combat invisible, et cria. « Pourquoi me suis-tu depuis toutes ces années? Pourquoi ne me laisses-tu pas en paix ?» Aucune réponse audible. Mais un échange eut lieu profond, silencieux, au-delà des mots. Alors son visage se brisa, sous la haine, on vit apparaître une douleur d'enfant. Et dans un souffle brisé, il murmura. « Maman, je suis si fatigué. » La lumière se détacha de la statue, enveloppant doucement l'homme. Il resta immobile, puis tomba à genoux. Un cri s'échappa de lui, non de souffrance, mais de délivrance. La lumière pulsa une dernière fois, puis regagna la statue, redevenue bois, mais toujours auréolé d'un éclat doux. L'homme pleurait. Son visage, naguère dur et fermé, était transfiguré. Le père Martinez s'approcha, posa une main sur son épaule, et pria. Le cortège s'arrêta, puis reprit lentement, baigné d'une joie paisible. Les miracles continuaient, un vieil homme en fauteuil se leva soudain, guéri après 7 ans d'immobilité. Une femme courut serrer dans ses bras sa sœur perdue de vue depuis 12 ans. Des douleurs disparurent, des cœurs se réconcilièrent, des fardeaux invisibles tombèrent. Même ceux qui ne connurent pas de guérison physique sentirent une paix nouvelle, une espérance revenue, un amour plus vaste que tout. La procession devint un fleuve de grâce traversant la ville. Des centaines, puis des milliers de personnes se joignirent à nous. Le soleil déclinait, ses rayons d'or se mêlant à la lumière du miracle, et les rues ordinaires se changèrent en avenues de gloire. Alors, un chant s'éleva. Pas un chant terrestre, une musique sans source, sans instrument, pure et cristalline. Certains disaient entendre des chœurs angéliques, d'autres une seule voix d'une beauté déchirante. Pour moi, c'était la musique de la joie elle-même à la fois puissante et tendre. La lumière de la statue pulsa encore, de plus en plus vite, jusqu'à devenir un torrent d'éclat qui s'éleva au-dessus de nous comme une pluie d'étoiles avant de s'éteindre lentement. Quand nos yeux purent de nouveau voir, la statue n'était plus lumineuse, mais elle semblait habitée d'une majesté nouvelle, comme si le bois lui-même avait gardé la mémoire du divin. Nous rentrâmes à l'église dans un silence sacré. Les visages rayonnaient d'une paix profonde, d'une certitude qui survivrait à l'émotion. Le père Martinez, transfiguré par la joie, célébra la messe de clôture. Et lorsque l'hostie fut élevée, plusieurs virent encore cette douce lumière, signe que la présence que nous avions rencontrée dans la rue demeurait là, dans le mystère du pain et du vin. Au fond de l'église, je vis l'homme celui qu'autrefois nous appelions le sorcier assis, le visage apaisé. Le père Martinez était à ses côtés. Il ne priait pas encore à voix haute, mais ses mains jointes tremblaient doucement. Et dans ce silence vibrant de grâce, je compris que le miracle le plus grand n'était pas dans la lumière, ni dans les guérisons, mais dans la conversion d'un cœur qui, après des années d'ombre, avait enfin trouvé le chemin du pardon. Témoignage du diacre Miguel, la procession qui transforma nos vies. Frères et sœurs, ce que je vais partager avec vous n'est pas une histoire inventée, ni une légende née d'un enthousiasme passager. C'est un témoignage vivant, celui d'un homme ordinaire qui a vu de ses yeux la miséricorde de Dieu descendre sur une communauté entière, et la tendresse d'une mère céleste toucher jusqu'aux cœurs les plus endurcis. Ce jour-là, lorsque je vis Roberto s'approcher,
le visage apaisé par une paix que je n'aurais jamais cru possible quelques heures auparavant, je compris que quelque chose de plus grand que nous venait de se produire. Plus tard, j'appris son histoire, une vie marquée par la douleur, la colère et la fuite. Élevé dans la foi catholique à Guadalajara, il avait tout rejeté après une tragédie insupportable, la mort de sa petite sœur, fauchée sous ses yeux alors qu'elle n'avait que 6 ans. Il avait prié, supplié, promis tout à Dieu, mais l'enfant était morte dans ses bras. Ce jour-là, il décida qu'un Dieu capable de permettre une telle souffrance ne méritait ni prière ni adoration. Sa rébellion le mena vers d'autres chemins sombres, séduisants, prometteurs de puissance. Il découvrit les pratiques occultes, la promesse d'un pouvoir qui n'avait besoin ni de foi ni de miséricorde. Il apprit à influencer les autres, à manipuler les circonstances, à se croire maître de ce qui échappait à tout contrôle humain. Et un jour, son chemin croisa le nôtre. Il avait été payé pour perturber notre procession mariale, pour semer le trouble, pour éteindre la lumière de la foi que notre paroisse faisait rayonner. Mais Dieu avait d'autres projets. Quand il leva la main contre la statue de la Vierge, ce ne fut pas un affrontement de force, mais une rencontre d'amour. À l'instant même où la grâce le toucha, quelque chose se brisa en lui, la dureté, l'orgueil, la haine. Il tomba à genoux, et de ses lèvres ne sortirent plus des paroles de défi, mais un sanglot, le cri d'un fils perdu retrouvant sa mère. C'est là, dans ce parc, au milieu des chants et des larmes, que son chemin de retour commença. Après la bénédiction finale, alors que les fidèles quittaient lentement les lieux, encore baignés de la lumière douce de tout ce qu'ils venaient de vivre, Madame Gonzalez, notre paroissienne la plus âgée, celle par qui tout avait commencé, s'approcha de moi. Ses mains ridées saisirent les miennes, et dans ses yeux brillait une joie profonde mêlée de larmes. « Diacre Miguel, dit-elle doucement, elle m'avait dit qu'il y aurait une bataille, mais qu'elle se terminerait dans la gloire. Maintenant je comprends. » Je ne pus répondre qu'en hochant la tête, submergé par l'émotion. Oui, la bataille avait pris fin non par la victoire sur un ennemi, mais par la guérison, la réconciliation, la miséricorde. Les jours qui suivirent furent à la fois remplis d'émerveillement et de défis. Les nouvelles se répandirent vite, d'abord dans notre petite ville, puis dans tout l'État. Des journalistes, des pèlerins, des curieux affluèrent. Notre paroisse, si paisible d'ordinaire, devint le centre d'une attention inattendue. Le lendemain matin, je retournai à l'église à l'aube. Une part de moi craignait que tout cela ne soit qu'un rêve. Mais dès que j'entrai dans le sanctuaire, je sentis une présence différente. L'air lui-même semblait respirer une paix nouvelle. Devant la statue de Notre-Dame, rien ne paraissait changer et pourtant, sur la joue de bois, subsistait encore la trace d'une larme, fine, scintillante, inexplicable. Aucun examen ne put en révéler la cause. Et dans cette larme silencieuse, je reconnus un signe, le ciel avait vraiment touché la terre. Le père Martinez me rejoignit. À genoux à mes côtés, il murmura. L'évêché a appelé. Le diocèse enverra des enquêteurs. Je n'étais pas surpris. L'Église, dans sa sagesse, procède toujours avec prudence. Mais je priais pour que ceux qui viendraient examiner ce mystère le fassent non seulement avec la tête, mais aussi avec le cœur. Puis le père ajouta. Roberto veut nous parler. 1 heure plus tard, il entra dans le bureau. À la lumière du jour, sa transformation était bouleversante. Son regard, autrefois dur et froid, était devenu d'une douceur douloureuse, comme celui d'un homme revenu d'un long exil intérieur. Il commença sans détour. Je dois vous dire ce que je faisais hier. J'ai été engagé pour troubler votre procession, mais en vérité, c'est moi que je voulais défier. J'ai voulu prouver que la Vierge n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Mais c'est elle qui m'a trouvé. Elle ne m'a jamais oublié. Puis il raconta tout, la colère, la fuite, les années d'errance, les rituels interdits. Et enfin, ce moment où tout s'était écroulé non pas sous la force, mais sous la tendresse. Elle m'a montré, dit-il en larmes, qu'elle n'avait jamais cessé d'être ma mère. Quand je pensais fuir Dieu, c'est elle qui courait à mes côtés. Le père Martinez posa une main sur son épaule. Le chemin du retour commence ainsi, par la vérité et le cœur ouvert. Le reste viendra, pas à pas. Roberto hocha la tête, apaisé. Il promit de revenir, de confier les objets et livres dangereux qu'il possédait. Et il le fit. Il revint, semaine après semaine, déposant tout ce qui le liait encore à son passé. Il apprit à prier de nouveau, à recevoir le pardon, à aimer. 3 jours après la procession, une journaliste vint enquêter. Professionnelle,
sceptique mais respectueuse, elle interrogea les témoins, photographia la statue. Mais lorsque Madame Gonzalez parla avec elle, quelque chose d'inattendu se produisit. En pleine conversation, la vieille femme s'interrompit, fixa la journaliste et dit : « Elle a un message pour vous, ma chère. Elle dit qu'elle n'a pas oublié la promesse que vous avez faite lorsque votre mère mourait. Elle dit qu'il n'est pas trop tard. » Le visage de la journaliste devint livide. « Comment savez-vous cela » murmura-t-elle. Madame Gonzalez répondit simplement : « Je ne sais rien, je ne fais que répéter ce qu'on m'a dit. » La journaliste repartit bouleversée. Son article, publié une semaine plus tard, ne nia rien. Il relata les faits avec pudeur, reconnaissant humblement que certaines réalités échappent aux cadres ordinaires de la raison. Les semaines suivantes, des pèlerins affluèrent. Certains cherchaient un miracle, d'autres simplement la paix. Peu virent des signes spectaculaires, mais tous sentirent quelque chose, une présence douce, silencieuse, qui les invitait à prier. Ceux qui entraient bruyamment finissaient souvent à genoux, une bougie tremblante entre les mains, des larmes silencieuses sur les joues. 6 semaines plus tard, les enquêteurs du diocèse rendirent leur premier rapport. Aucun phénomène naturel ne pouvait expliquer l'alarme, ni la lumière qui semblait venir du cœur même de la statue. Leur conclusion était prudente, mais claire, quelque chose d'extraordinaire s'était produit et les fruits en étaient bons, conformes à la foi. 2 mois après la procession, Roberto demanda à renouveler publiquement ses promesses baptismales. L'église était comble. Il avait troqué son ancienne noirceur contre une lumière tranquille. Après la cérémonie, il m'approcha. « Diacre Miguel, j'ai fait un rêve. J'ai vu la Vierge près d'un feu, brûlant le livre que j'utilisais autrefois. Elle me disait, ce fardeau n'est plus le tien. Et je me suis réveillé en paix. Ce n'était pas un simple rêve, n'est-ce pas ? » Je lui répondis doucement, non. Nous avons trouvé ce livre. Nous l'avons brûlé, page après page, en priant. Ses yeux se remplirent de gratitude. Alors c'était vrai. Merci, pour moi et pour tous. Les mois passèrent. Notre paroisse retrouva son calme, mais rien ne fut plus comme avant. Les messes étaient plus ferventes, les familles plus unies, les cœurs plus ouverts. Et moi aussi, je n'étais plus le même. J'avais vu le voile se lever un instant entre le visible et l'invisible, et cette vision avait changé ma foi pour toujours. Aujourd'hui, si je vous raconte tout cela, ce n'est pas pour glorifier un événement passé, mais pour rappeler une vérité, la même présence qui s'est manifestée ce jour-là est encore là, ici, maintenant. Le même amour qui a transformé Roberto agit aussi dans nos blessures, nos fatigues, nos doutes. Les miracles ne sont pas toujours éclatants. Parfois, ils prennent la forme d'un pardon accordé, d'une force retrouvée, d'une paix qui renaît au milieu des tempêtes. Le plus grand miracle que j'ai vu n'était pas la lumière ou les guérisons. C'était un cœur brisé redevenant capable d'aimer. C'était Roberto, un homme perdu, ramené à la maison par une mère qui ne cesse jamais de chercher ses enfants. Avant de conclure, laissez-moi partager les mots qu'il m'a dit récemment. Roberto, désormais catéchiste, aidant d'autres à comprendre la puissance de la grâce, m'a confié. La plus grande illusion que j'ai crue, ce n'était pas que Dieu n'existait pas. C'était de penser que j'étais allé trop loin pour revenir. Frères et sœurs, si vous retenez une seule chose de ce témoignage, que ce soit celle-ci, personne n'est allé trop loin pour revenir. La même mère qui a versé une larme pour un fils perdu pleure encore pour chacun de nous, et nous guide, pas à pas, vers la maison du Père. La procession, voyez-vous, ne s'est jamais vraiment terminée. Nous marchons encore ensemble, porteurs de cette lumière à travers les rues de nos vies ordinaires. Et chaque pas que nous faisons dans la foi, chaque pardon, chaque prière murmurée dans le silence, fait grandir le royaume, ici, sur cette terre.